Donc voilà, ça c'est équivalent à dire que obligatoirement k est égal à n sur 2. Alors premier cas, si n est impair, alors k n'appartient pas à grand N, ce qui est absurde. Donc comme c'est absurde, ça veut dire que ça là, c'est aussi absurde, ça veut dire que EI de k pi sur n ne peut jamais être égal à moins 1, donc c'est-à-dire que alpha puissance k, puisque ça c'est alpha puissance k, c'est toujours différent de moins 1, donc ça ce sera toujours différent de 0, donc z, on va pouvoir tout à fait écrire que z est égal à alpha puissance k moins 1 divisé par 1 plus alpha puissance k, puisque ça, ce sera toujours différent de 0. Donc on l'écrit. Donc 1 plus alpha puissance k, là, ce sera toujours différent de 0. Et donc z est égal à alpha puissance k moins 1 divisé par 1 plus alpha puissance k. On peut écrire aussi alpha puissance k plus 1. Avec k qui appartient toujours à 0n-1 et n impair. Donc là, c'est bon. Alors, en réalité, on n'a pas totalement fini, puisque grâce à ce rappel-là, on va pouvoir transformer tout ça, mais on va y venir après. D'abord, il faut qu'on traite le deuxième cas, c'est-à-dire si n est pair. Alors, on va le faire ici. Si n est pair, alors k appartient à n. Pourquoi? Parce que k est égal à n sur 2. Si n est pair, alors il s'écrit deux fois quelque chose. Donc il y a bien la simplification en haut et en bas par ce 2. Hop là, ça se simplifie. Donc k, il n'y a pas de problème. C'est bien un entier naturel. Alors que ici, voilà, si n avait été impair, k n'aurait pas pu appartenir à n. Il aurait été égal par exemple à 1,5, ce qui n'a pas de sens puisque k est forcément un entier. Donc, nous, ce qu'on a fait, tout le travail qu'on avait fait ici, c'était de déterminer l'intrus k. Quel est notre intrus k? C'est ce n sur 2. Donc, il va falloir qu'on vire ce n sur 2. Et ça, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est de l'expliciter dans le résultat. C'est-à-dire qu'on va écrire que z est égal à alpha puissance k moins 1 divisé par alpha puissance k plus 1. Mais attention, avec k qui appartient à 0 n moins 1, mais privé de notre intrus. On ne veut surtout pas notre intrus qui est n divisé par 2. Donc vous écrivez privé de n divisé par 2. Ça, c'est super important parce que ça ne peut pas être égal à 0. Donc z est égal comme là-bas, hein, c'est pas très étonnant, à alpha puissance k moins 1 divisé par alpha puissance k plus 1. Mais cette fois-ci avec cette condition supplémentaire, et ici on a n qui est pair. Donc on l'écrit avec n pair. Et donc vous voyez que ici et là on a les mêmes solutions. Vous voyez, c'est toujours alpha puissance k moins 1 divisé par alpha puissance k plus 1. Et en réalité, même si ici on a viré un intrus, c'est-à-dire quand n était pair, en réalité, si on regroupe toutes ces solutions-là et toutes ces solutions-là, vous allez voir qu'en réalité, z, il est tout simplement égal à alpha puissance k moins 1 divisé par alpha puissance k plus 1, mais avec k qui appartient à 0 n moins 1. Et on n'aura même pas besoin de préciser le fait que si n pair, on est obligé de virer ça. Pourquoi? Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Imaginez qu'on prenne par exemple, je ne sais pas, n est égal à 6. Alors n divisé par 2, ça donnerait 3. Mais 3, il est impair, justement. Il est impair, 3. Et donc ça fonctionne là-dedans. Vous voyez, si on avait pris n qui est égal à 3, on aurait bien la solution ici, elle aurait été valable. Donc en réalité, là, tout ce cas-là, le fait que si n est impair, alors ça existe forcément, ça vient combler, et plutôt même j'allais dire, ça vient détruire l'intrus qui est ici. Parce que si ici vous considérez un entier n qui est pair, mais qui est égal par exemple à 2 fois un nombre impair, ça va se simplifier comme 6, par exemple c'est 2 fois 3, et bien vous allez simplifier le 2 en haut et en bas, ça va vous donner 3, ça va vous donner un nombre impair, mais les impairs justement, on a vu, il n'y a pas de problème avec les impairs. Donc nos impairs là qui sont ici, encore une fois, ils viennent détruire là les intrus qu'on avait dans ce cas-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en réalité, il n'y a pas de problème. Les solutions de cet exercice, qu'est-ce que c'est? C'est z est égal à alpha puissance k moins 1 divisé par alpha puissance k plus 1 avec k qui appartient simplement à 0 n moins 1. Et cet intrus qu'on a trouvé tout à l'heure, mais c'était indispensable de trouver quand même cet intrus-là et de faire le cas par cas en disant si n est impair puis si n est pair. Mais vous voyez que tout se comble et il n'y a pas de problème. Notre intrus finalement, il est supprimé et donc nos solutions, c'est ça. Alors on va tout effacer et on va écrire nos solutions. Alors voilà, maintenant c'est un petit peu plus clair. Vous avez z qui est égal à alpha puissance k moins 1 divisé par alpha puissance k plus 1 avec k qui appartient à 0 n moins 1. Avec n pair ou impair, on s'en fiche. Et alpha, là, ce alpha ici, c'est égal à EI de pi sur n. Alors là, on pourrait se dire, c'est bon, le job est fini, on a trouvé z par rapport à tout le reste. Mais c'est pas vraiment fini. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas utilisé le rappel qui était ici. Et le rappel qui est là, il nous dit que EI θ moins 1 divisé par EI θ plus 1, c'est égal à I fois tangente de θ sur 2. Alors, là, vous allez voir, là, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer alpha par sa valeur et vous allez voir, ça va aller tout seul. Donc si vous remplacez alpha par EI de pi sur n, ça nous donne EI de pi sur n puissance k
moins 1, divisé par EI de pi sur n puissance k plus 1. Là, les puissances, je vais les faire rentrer dans l'exponentielle, ok, c'est des puissances sur des exponentielles. Voilà, et là, vous voyez qu'on va pouvoir appliquer le rappel qui est ici. Pourquoi? Parce que là, on est exactement dans ce cas-là avec θ là, qui est égal à 2πk sur n. Ici et là, on a les mêmes valeurs. Donc tout ça, ça va être égal tout simplement à i fois tangente de notre θ, mais ici c'est 2πk sur n. Mais attention, il va falloir diviser notre θ par 2. Alors on l'écrit. Donc déjà au dénominateur, on a le divisé par 2 qui est ici, et on va recopier notre θ au numérateur, qui est 2πk sur n. Et alors là, en réalité, c'est une fraction divisée par 2. Donc en fait, ça vous donne 2πk divisé par 2n. Là, le 2, il va se mettre ici. Ok. Donc maintenant, vous avez une simplification par 2 au numérateur et au dénominateur. Et donc vous trouvez bien que c'est égal à i fois tangente de πk sur n. Mais alors, chose importante que je n'ai pas précisée, vous voyez que pour passer de là à là, donc j'ai utilisé ce rappel-là, mais vous voyez que cette égalité, elle n'est valide que si θ appartient à 0,2 pi, mais privé de pi. Donc il fallait à tout prix que le 2πk divisé par n ne soit pas égal à pi. Mais ça, il n'y a pas de problème, ce sera toujours différent de pi, c'est pour ça qu'on a pu l'appliquer. Donc il aurait fallu quand même l'écrire, bien préciser que notre θ, là, c'est-à-dire 2πk sur n, avec k qui appartient à 0, n-1, ce sera toujours différent de pi, parce qu'on ne peut encore jamais avoir moins 1, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas avoir moins 1 ici. Et donc ça vous donne ça comme résultat. Les solutions de cette équation qui a l'air si simple en apparence, eh ben je peux vous dire, comme vous l'avez vu je pense, que c'est pas si évident que ça, et ça vous donne en tout cas i fois tangente de πk sur n. Alors c'est un exercice qui a l'air assez simple en apparence, encore une fois, vous voyez, 1 plus z divisé par 1 moins z puissance n, le tout est égal à 1, on se dit bon, ça a l'air d'être assez simple, vous voyez que ça cache quand même une certaine complexité, et que c'est quand même égal à ça. Donc c'est pas si évident quoi. Voilà, mais exercice très intéressant quand même.